Je ne sais pas s'il y a suffisamment de luminosité parce que là je filme avec ma caméra et avec la caméra à l'extérieur il faut qu'il y ait beaucoup de soleil, mais là il y a trop de soleil et du coup ça m'éblouit trop le visage. Alors on va parler de la peau. Vous êtes nombreuses à vous plaindre. Alors la peau. Vous êtes nombreuses à vous plaindre. Oh, ma peau a fait ci. Oh, ma peau a fait ça. Oh, je n'arrive pas à prendre soin de ma peau. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de peau parfaite. Il n'y a pas de peau parfaite. Moi, tout ce que je vous demande, et tout ce que la peau vous demande, c'est d'avoir une routine régulière. Si vous n'avez même pas de moyens, vous avez une routine minimaliste. Et routine minimaliste, ça te dit je lave, je nettoie et je mets la crème, j'hydrate. C'est tout. Si tu n'as pas l'argent pour acheter le sérum, si tu n'as pas l'argent pour acheter la crème solaire, bon, je peux comprendre. Seulement quand tu t'exposes au soleil comme moi, sans crème solaire, tous les jours, effectivement, ta peau va s'abîmer. D'accord? Donc, et une routine minimaliste. Le plus important pour la peau, c'est laver. Prenez le temps de bien laver votre peau, surtout si vous n'avez pas beaucoup de produits. Si vous n'avez pas de sérum, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas faire de double nettoyage, etc. Lavez bien votre peau, matin et soir. Prenez la peine de bien laver votre peau. Soit avec un savon, comme les petits savons de la Therma, soit avec un gel nettoyant. Ensuite, vous mettez votre lotion, parce qu'il faut à tout prix quand même nettoyer pour enlever les impuretés. Et après votre crème. Maintenant, en fonction de la qualité de votre peau, une crème hydratante, une crème anti-acné, une crème anti-âge, l'essentiel, c'est d'entretenir sa peau. Donc, je répète, il n'y a pas de peau parfaite. Vous êtes nombreuses à vous pencher du côté des produits éclaircissants, pensant que c'est le nirvana. Non, les produits éclaircissants vont vous abîmer la peau. D'accord? Donc, ayez une routine minimaliste si vous n'avez pas les moyens, mais il faut qu'elle soit régulière. Éloignez-vous des produits éclaircissants parce que ce n'est pas la solution. Les huiles végétales. Vous êtes nombreux à me demander la Therma, comment est-ce qu'on met une huile végétale sur le visage? Est-ce qu'une huile végétale se met avant, après, le matin, le soir? Alors, il faut savoir que les huiles végétales, ce qu'on appelle des émollients, d'accord? Ce sont des produits qui sont un peu sirupeux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des produits qui sont liquides comme de l'eau, mais qui sont un petit peu comme un sirop, d'accord? Un peu, pas visqueux, parce que le sirop est visqueux, mais je dirais un peu lourd. Et ce sont des produits qui sont utilisés pour nourrir la peau, d'accord? On a tous besoin de mettre une huile végétale sur le visage pour nourrir, pour entretenir sa peau. Vous avez différents types d'huile en fonction de votre type de peau. Vous avez par exemple l'huile de jojoba qui est un peu une huile universelle, c'est-à-dire qui est aussi bien pour les peaux grasses que pour les peaux sèches, d'accord? Si vous avez la peau grasse, vous allez utiliser aussi l'huile de jojoba parce que l'huile de jojoba va imiter le sébum de votre peau. Vous mettez l'huile de jojoba sur le visage, vous aurez moins de sébum sur la peau parce que la peau va croire que cette huile de jojoba est son sérum qu'elle sécrète. Donc, elle va diminuer la sécrétion de son sébum. C'est pour ça qu'on demande aux peaux grasses d'utiliser des huiles non comédogènes mais surtout de se rabattre vers l'huile de jojoba. Les huiles en général se mettent le soir parce que les huiles vont stimuler le bronzage. Si vous mettez une huile végétale, vous vous exposez en plein jour, vous allez développer de l'hyperpigmentation très courante chez les peaux noires. C'est quelque chose que je n'arrête pas de vous dire. D'accord? Donc, on ne met pas d'huile végétale en journée. Moi, je parle des peaux nubiennes. D'accord? Moi, je m'occupe des peaux nubiennes. Après, les peaux caucasiennes, étant donné qu'elles n'ont pas le même type de mélanine et le même taux de mélanine comme nous, peut-être elles peuvent se permettre d'utiliser des huiles végétales en journée, mais derrière, elles vont mettre des protections solaires. Et comme les peaux caucasiennes adorent les peaux bronzées, quand elles mettent des huiles végétales en journée, surtout l'huile de carotte, elles vont bronzer parce qu'il y aura production plus importante de mélanine. C'est pour ça que
en été, je vends beaucoup dans ma parapharmacie en France d'huile végétale à la carotte. Parce que la carotène stimule le bronzage. Mais nous, les peaux nubiennes, si nous utilisons ces huiles en journée, nous risquons de trop foncer et cette peau foncée peut être définitive. C'est ce qu'on appelle l'hyperpigmentation. C'est pour ça que je recommande les huiles végétales en soirée. Et les huiles végétales, vous les mettez à la fin. Parce que si vous mettez une huile végétale avant la crème, effectivement, ça va faire un effet occlusif et la crème ne pourra plus agir sur la peau. Donc, mettez les huiles végétales avant d'aller faire dodo et vous verrez le matin, votre peau vous dira merci. Ma peau à moi. Je fais un petit peu des démaquillants. Ma peau à moi. Vous êtes nombreux à me dire la terme, comment est-ce que tu fais pour avoir une peau à ton âge comme ça? Comment est-ce que tu fais pour avoir une peau à 59 ans, presque bientôt 60 ans? Une peau sans rides. Bon, déjà, on ne peut pas avoir une peau sans rides. J'ai quand même des petites rides d'expression, c'est normal. Je travaille beaucoup mon hydratation. Bon, d'un, c'est génétique, d'accord? Mon père avait une très jolie peau. J'ai hérité de la peau de mon papa. De deux, je fais beaucoup de soins. Et depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait plus de 10 ans, j'ai redoublé d'efforts. Avant, je faisais des soins, mais c'était vraiment minimaliste. Et depuis que j'ai été sur les réseaux sociaux, commencé à aider les femmes à se sortir de la dépigmentation, j'ai appris à mieux prendre soin de ma peau. Donc, c'est tout à fait normal. Arriver aussi à un certain âge, il faut faire attention. Alors, moi, je ne fais pas de routine minimaliste. Hein. Je n'ai pas de routine minimaliste pour moi. J'utilise tout. Je me démaquille à la coréenne. C'est-à-dire l'effet millefeuille. Je fais des doubles nettoyages. Tout, j'ai tout dans ma salle de bain. Parce que j'adore ça. C'est ma passion, c'est ce que je vous ai dit. On peut vivre de sa passion. C'est ma passion. Je découvre, j'adore découvrir des senteurs. J'adore découvrir des produits. D'ailleurs, je vous les poste toujours sur mes différentes plateformes. Par exemple, le matin, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je me suis réveillée le matin, je suis allée dans ma salle de bain. J'ai lavé mon visage avec des savons. Et depuis aussi que j'utilise mes savons, je trouve que ma peau a changé. Parce que j'alterne entre savon et gel nettoyant visage. Hein. Je n'utilise pas les savons matin et soir, non. J'utilise des savons soit le matin, soit le soir. Et j'alterne toujours avec un gel nettoyant visage. Parce que je fais ce qu'on appelle un double nettoyage. Donc souvent, j'utilise le savon. Et souvent, j'utilise le gel nettoyant visage. Ou alors, j'utilise le savon le matin, le gel le soir. Mais dans toutes mes routines, j'ai mes savons. J'ai par exemple le savon à la carotte qui est super. J'ai le savon au bissap. J'ai le savon au lait de chèvre. Donc, j'utilise beaucoup mes savons. J'ai lavé mon visage avec les savons. Je vous ai mis les routines hein, que je fais le matin et les routines le soir. Je vous mets le lien là. Savon, lotion. En ce moment, j'ai une notion que j'aime bien, c'est la notion Nivea aux acides de fruits qui est disponible à la petite boutique de la Therme. Donc moi, je fais cette vidéo. Nous sommes, je crois, le 27 août 2022. Cette lotion est disponible à la petite boutique de la Therme. Bien sûr, le stock est limité, mais il y en a. Je vous mets cette lotion-là. Donc, lotion Nivea, j'utilise cette lotion que j'aime beaucoup, qui vient d'arriver sur le marché. Ensuite, dès que j'ai fini de nettoyer mon visage, je mets un sérum. Je ne peux pas ne pas mettre un sérum. En ce moment, j'utilise des sérums à base de niacinamide en journée. D'accord? J'aime beaucoup les sérums. Je ne peux pas ne pas mettre de sérum. Et quand j'ai fini, bien sûr, je mets ma crème. Et quand j'ai fini avec ma crème, j'hydrate avec Adalabo. Adalabo. Tout le monde connaît maintenant Adalabo. C'est un produit coréen génial. Je joue beaucoup sur l'hydratation. Je suis allée en vacances et au retour de vacances, j'ai découvert que ma peau était déshydratée. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai fait un test de diagnostic de peau et ma peau est déshydratée. Et pourquoi? Parce que je me suis exposée au soleil. Je suis allée au bord de la mer. Vous savez que les bords de mer, parfois avec le sel de mer, la peau, le sel retient l'eau. Donc ma peau s'est déshydratée. Franchement, j'étais surprise. Parce que au retour de mon week-end au bord de la mer, j'ai ma peau qui s'est complètement déshydratée.
Donc là, je recommence à hydrater ma peau. Je continue, d'accord, avec des masques en tissu hydratant, avec Adalabo tous les jours, matin et soir. Et je bois aussi beaucoup d'eau. Voilà le secret de ma peau. Sans compter toutes les astuces que je vous partage, sans compter que je fais des masques, que je fais des gommages régulièrement, avec mon marc de café, avec les savons. Franchement, j'utilise tout. Mais je mets l'accent sur des produits de qualité. Pas nécessairement des produits chers. Je ne suis pas dans le luxe. Moi, je ne suis pas la femme de luxe parce que je dis le luxe, il faut avoir les moyens de sa politique. Je n'ai pas les moyens de m'offrir du luxe. De temps en temps, je peux m'acheter une petite crème Clarins. J'aime bien les produits Clarins et lotions Clarins. De temps en temps. Mais je ne peux pas me faire une trousse de luxe. C'est trop cher et la communauté ne va pas suivre. D'accord? Et ce n'est pas mon truc parce que les produits de luxe, c'est vrai, souvent c'est bien, surtout au niveau de la texture, au niveau de la senteur. Bah, après maintenant, au niveau de la qualité, au niveau des effets, je ne sais pas. Mais je sais qu'au niveau de la senteur et de la texture, c'est top. Franchement, il n'y a rien à dire. Et vous pouvez avoir de bons produits de luxe. Après, ça coûte cher. Vous voulez avoir une gamme de chez Clarins, il faut mettre le prix. Donc moi, de temps en temps, je me fais plaisir, je m'achète un petit produit de luxe, je viens poster sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas constituer toute une gamme de luxe, ça va vous revenir trop cher. Vous avez une crème, un sérum, c'est 60 €. Moi, je ne peux pas mettre 60 € dans un sérum. Parce que je sais très bien que les rides, même si j'ai des rides, les rides ne vont jamais disparaître. Ça aura un effet instantané, mais ce n'est pas ça qui va me donner une peau magnifique par rapport aux autres produits que j'utilise. Donc, je sais faire la part des choses. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bon. Une autre question qui revient souvent, dans vos inbox. Je vais regarder un peu. Une autre question qui revient souvent. Est-ce qu'il est indispensable de mettre un sérum sur le visage? Bon. Moi, je dirais indispensable, oui. Obligatoire, non. D'accord. Pourquoi? Parce que le sérum contient des actifs un peu plus concentrés que la crème. Donc, le sérum permet de stimuler, de booster l'effet d'une crème. On peut utiliser un sérum d'une marque et la crème d'une autre marque. Ce n'est pas gênant. On peut utiliser une lotion d'une marque et une crème. On n'est pas obligé d'utiliser des produits de la même marque, hein. On peut faire un melting pot. Moi, j'utilise Clarins en lotion, j'utilise niacinamide de chez La Roche-Posay, j'utilise la lotion Nivea. Donc, l'essentiel, c'est que ce soit cohérent, votre routine soit cohérente. Le sérum est quand même indispensable. Je vous assure, ça change la vie, ça change la donne. D'accord? Donc, il faut mettre quand même un sérum sur le visage. Maintenant, comme je le répète et comme je dis toujours, ça dépend du type de peau. Par exemple, si tu as une peau jeune, tu vas utiliser un sérum hydratant. Si tu as une peau mature, tu vas utiliser un sérum anti-rides à base d'acide de fruits. Si tu as une peau anti-acnéique, tu vas utiliser un sérum pour lutter contre les boutons, etc., etc. Et en principe, une marque qui se respecte a toujours un sérum. Toujours. Sérum hydratant, sérum anti-âge, sérum anti-tache, sérum contre l'acné, etc., etc. Donc, oui, le sérum est... Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que vous avez compris le but de ma vidéo. Je voulais faire un melting pot, m'a parlé un peu de tout. Je vais finir en parlant des boissons éclaircissantes. J'ai été quand même choquée. Hein. J'ai été choquée, mais bon, la vidéo là va être trop longue. Je vais m'arrêter là. Je vais parler des boissons éclaircissantes dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire une prochaine vidéo pour vous parler des boissons éclaircissantes parce que là, ça va être trop long. Déjà, les 4 sujets que j'ai abordés, c'est déjà bien. Alors, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser aussi des petits messages, des petits pouces vers le haut, c'est important. Prenez soin de vous. D'accord? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Faites des soins sur votre peau, sur votre visage, c'est important. C'est important. Comme ça, à mon âge, vous aurez une peau correcte. Et je répète, il n'y a pas de peau parfaite. La peau parfaite n'existe pas. Et quand vous l'aurez compris, alors vous serez sauvé.
Parce que c'est le fait d'avoir l'obsession de la peau parfaite qui vous fait glisser vers le ginseng. Oui, il n'y a pas de peau parfaite. Prenez soin de votre peau. Ciao, ciao.